Bien-aimé, si on est inconscient des réalités spirituelles, bien-aimé, d'abord, nous n'allons pas plaire à Dieu et le diable, lui, il va se réjouir, il va vraiment nous malmener. Surtout dans ce temps dans lequel nous vivons, bien-aimés, où il y a la séduction à tout bout de champ, où il y a les ruses de l'ennemi, les pièges de l'ennemi, où Jésus a prophétisé, il viendra un temps où l'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les hommes deviendront méchants. Même Paul en a parlé. Les hommes deviendront méchants. Ils se trahiront les uns les autres. Oh my God. C'est temps où on voit, my God, des trahisons, même entre frères. Des pasteurs s'empoisonner. Comment tu peux imaginer des pasteurs s'empoisonner? Si déjà les pasteurs s'empoisonnent, se combattent, ils se font du mal, et que vont faire les fidèles, les simples fidèles? Ce ne serait pas étonnant que des fidèles entre eux se battent, se combattent, il y ait des guerres de positionnement, parce que déjà, entre les leaders des pasteurs, il y a déjà des combats, au point même de vouloir éliminer l'autre physiquement. Vraiment. Et tout ça là, bien aimé, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que nous ne sommes pas conscients des réalités spirituelles, des enjeux spirituels, de ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Et ça n'arrange qu'une personne, l'ennemi. Et Dieu, ça ne l'arrange pas. Voilà pourquoi il nous envoie ce message, pour nous réveiller et comprendre les dangers qui se cachent lorsque nous sommes inconscients par rapport aux réalités spirituelles. Ésaü n'était pas conscient. Il n'était pas conscient de ce qui se tramait derrière, de ce qui se passait dans le physique, en prenant la nourriture, en mangeant. Il pensait que ça se limitait seulement dans le physique. Mais dans le spirituel, il y a des conséquences. Il y a des réalités qui se passent dans le spirituel, bien-aimé. Et il est tombé dans le même piège que Adam. Juste le manger, à cause du manger. Le diable n'a pas changé de stratégie. Adam, c'était le manger, il est tombé. Ésaü, la même chose, le manger. Et il est venu vers le maître, le Seigneur de l'univers, quand il est venu physiquement sur la terre. Satan est venu. La première tentation, c'était le manger. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce que tu as faim. Pensez-vous que Jésus n'avait pas le pouvoir parce qu'il a faim, de faire ce miracle-là? Il en avait. Lui qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir, oh my God, pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il avait ce pouvoir. Il pouvait le faire. Mais il savait qu'il y avait un piège. S'il faisait cela, il allait obéir à la voix de l'ennemi et directement, il tombe sous son pouvoir. C'était un piège. Il a refusé cela. Pourquoi? Parce que lui, il était conscient des réalités spirituelles. Comment il était conscient? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce que cette tentation-là, ça vient juste après son baptême. Et c'est après son baptême qu'il a été rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus a vaincu ces pièges-là. Bien aimés, nous aussi, nous faisons face aux pièges de l'ennemi. Et si nous ne sommes pas conscients des réalités spirituelles, des enjeux spirituels, des transactions spirituelles qui s'opèrent, bien aimés, nous serons les plus malheureux, tout en étant des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais parce que nous sommes inconscients, voilà pourquoi le Seigneur dit une parole. Tu peux ressentir son cœur quand il dit cette parole. Mon peuple, ceux qui m'appartiennent, ceux qui me servent, s'ils sont détruits, ce n'est pas parce que l'ennemi est fort, l'ennemi est puissant, il est plus puissant que moi. C'est à cause de leur ignorance, parce qu'ils manquent la connaissance. Ils ignorent les vraies choses. Comment se passent les réalités? Kamandere Boshata. C'est juste l'ignorance, l'inconscience des réalités spirituelles qui fait que nous souffrons. Mais le Seigneur veut que ça change. Ça change et c'est en train de changer.
pendant que j'annonce cette parole, si tu sens que dans ton cœur ça bouillonne, tu sens que dans ton cœur ça te révolte, c'est parce qu'il y a une lumière qui est en train de chasser les ténèbres de l'ignorance dans ton cœur, dans ta vie. Jésus dit dans Jean 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Pendant que la parole est enseignée, il y a l'esprit de vie qui accompagne les paroles et qui fait un travail sans même que ton corps le sente, parce que c'est des réalités spirituelles, bien-aimés. Nous sommes conscients des réalités spirituelles. Pendant que je parle là, il y a des choses qui se passent dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Kaya mandere boshata. Il y a l'intelligence qui s'ouvre et qui va amener des délivrances. La Bible dit un jour, Jésus enseignait, et pendant qu'il enseignait, il s'opérait des guérisons et des délivrances. Oui, n'attends pas seulement que je prie pour toi, je déclare des guérisons. Pendant que je parle, là, l'Esprit de Dieu, si tu es attentif, peut faire quelque chose à laquelle tu ne t'attendais même pas. La Bible dit, pendant que Paul était en train d'enseigner, il a vu qu'il y avait un homme qui était attentif là. Il a vu par les yeux de la foi, les yeux de l'esprit, que cet homme avait la foi. Il a dit, lève-toi au nom de Jésus et marche. Et cet homme paralytique s'est levé tout d'un coup, il a marché. Et pendant que tu m'écoutes là, si ton cœur est ouvert, si tu es attentif, l'Esprit de Dieu, oh my God, il est en train de bouillonner en toi et de t'ouvrir l'intelligence spirituelle pour te rendre conscient des réalités spirituelles et que tu réussisses ta mission sur la terre. Alléluia.